Salut à tous, c'est Dr Milia, partenaire Longreach depuis le Cameroun. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment lancer et comment créer un flyers de welcome pour accueillir un nouveau membre dans votre équipe Longreach ou dans votre équipe MLM, ou même vous allez maîtriser l'application Photoshop sur votre téléphone portable. Donc, ce sera une formation très pratique. Vous allez maîtriser comment agencer les images, comment mettre des calques, comment faire en réalité un flyers de welcome. Ceci est le résumé de la formation avec Digilab, où nous avions parlé récemment de comment créer un flyers avec son téléphone portable pour annoncer un nouveau leader dans son réseau Longreach. Donc, reste jusqu'à la fin de cette formation parce que à la fin, je vais te donner le lien pour pouvoir avoir accès à l'application Filmora professionnelle à vie, pour pouvoir faire tes montages vidéo, vendre tes activités en ligne, etc. ou même vendre tes séminaires et tes événements. Je vais te montrer également le lien où tu pourras obtenir l'application CapCut version professionnelle à vie, où tu pourras également aussi apprendre le montage vidéo pour vendre tes services, ou vendre tes séminaires, ou vendre tes formations. Donc reste jusqu'à la fin de cette formation, on va découvrir tout cela tout de suite. Alors, le nom de l'application que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle Photopea. C'est ça ici, Photopea. C'est le nom de l'application que nous allons utiliser. Tu peux taper sur le site, tu peux aller sur le site Photopea pour cliquer sur Photopea et avoir accès à ce site. Ou tu peux aussi télécharger l'application sur Google. Tu peux aller simplement sur Google, tu vas taper télécharger Photopea et tu vas pouvoir télécharger cette application-là. Mais je te conseille plus de l'utiliser sur le site parce que la version sur le site est beaucoup plus stable que la version application. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer simplement sur le site. Je vais te mettre le lien du site Photopea en description. Donc tu vas cliquer sur ce lien et tu auras une interface comme ceci sur ton téléphone portable que tu pourras utiliser des éléments maintenant pour pouvoir faire ton flyers de welcome. Donc nous allons commencer nous allons utiliser quelques éléments. Donc on va utiliser tous ces éléments-ci pour pouvoir faire notre flyers de welcome pour annoncer un nouveau membre dans notre équipe. Donc ne te dérange pas. J'ai mis tous ces éléments aussi dans la description de cette vidéo. Tu pourras les retrouver et faire également ton montage à toi. Alors donc si tu es prêt, donc on va commencer tout de suite. La première chose à faire d'abord, c'est de créer un nouveau projet. Lorsque tu ouvres l'application Photopea, tu vas tomber sur une interface comme celle-ci sur ton téléphone portable et tu vas cliquer simplement sur nouveau projet. Quand tu vas cliquer sur nouveau projet, donc ici chez moi c'est en anglais. Bon, tu vois ici work height, c'est la hauteur. Ici c'est la hauteur et là c'est la largeur. Donc tu vas inverser ça pour que ce soit plutôt de l'autre côté, pour que ce soit en version portrait, ce que je vais dire. Et quand tu as réglé tout ça comme ça, 1280 et puis tu as 1720, tu vérifies que ce soit en pixels. Bon, tu peux donner maintenant un nom à ton projet. Ici tu peux mettre welcome. Tu vas mettre welcome et là tu vas cliquer sur create. Voilà, quand tu cliques sur Create, tu vas tomber sur l'interface comme ceci avec ton plan qui est déjà là. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller d'abord insérer une première image dans notre flyers. On va venir ici sur File, là où tu vois ici Fichier ici en haut. Donc, tu vois Fichier ici, tu vas cliquer, tu vas voir ici Open and Place. Tu vois Open and Place, donc tu tapes sur Open and Place, tu vas ouvrir tes fichiers. Donc là tu viens dans tes éléments. Quand tu es dans tes éléments, donc ici on va commencer par insérer cette image ci. Donc on commence par, tu vas taper sur ouvrir. Quand tu insères ça, donc tu vas utiliser les quatre points-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 9 points-ci te permettent de pouvoir modifier ton image. Ça veut dire que tu peux appuyer, tu peux te positionner sur un des points, tu agrandis comme ceci. En cliquant sur un des points, tu agrandis comme ceci. Tu peux cliquer sur un autre point ici, tu as agrandi encore. Donc tu peux maintenant cliquer au milieu de l'image, tu déplaces l'image. Donc tu vas agrandir. Donc tu peux te positionner sur le côté pour pouvoir faire roter l'image. Quand tu te positionnes sur le côté, donc juste à côté là, tu peux faire roter l'image. Donc on va agrandir ça rapidement. Donc je vais agrandir ça comme ceci. On va agrandir ça comme ceci là. Et lorsque tu as terminé d'agrandir, tu vas venir cliquer sur le bouton, la flèche qui est ici en haut, dans l'option juste ici en haut, pour pouvoir faire confirmer. Donc tu vas faire confirmer.
Alors, puisque nous avons notre première image ici, donc nous allons venir d'abord dans les filtres. Nous allons appliquer ce qu'on appelle un flou gaussien. Donc, nous allons venir ici dans filtre. Donc, vous voyez là où il y a filtre. Vous allez cliquer sur filtre. Vous allez venir ici sur blue filtre. Voilà, type de filtre. Vous allez voir ici filtre gaussien. Donc, filtre gaussien. Vous allez cliquer sur filtre gaussien. On va appliquer un filtre gaussien de on va appliquer 27. On va mettre un filtre gaussien de 27. Voilà, on va mettre le filtre gaussien à 27. Donc c'est pour donner une impression de flou à l'image qui sera utilisée comme image d'arrière-plan. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on travaille, ici là on a ce qu'on appelle les calques. Donc ici on a ce qu'on appelle des calques. Donc ça ce sont des calques, cette partie-ci, ça vous permet de visualiser tout l'avancée de votre montage au fur et à mesure. Donc ça ici derrière, c'est ce qu'on appelle le background. Ça c'est le background, c'est l'image d'arrière-plan. Ici c'est la première image qu'on a utilisée. Donc après ça, on va maintenant insérer un cercle. Donc pour insérer un cercle, c'est simple. Vous venez ici là en bas, là vous voyez rectangle avec l'outil rectangle. Donc toute cette barre, c'est une barre où vous avez les différents outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire des modifications sur l'image. Donc ici on a l'outil rectangle. Donc je vais cliquer sur l'outil rectangle. Lorsque je clique sur l'outil rectangle, donc il y a plusieurs types de rectangles. Il y a l'outil rectangle simple, il y a l'outil ellipse. L'outil ellipse nous permet de faire un cercle. C'est le cercle dont on a besoin. On va cliquer sur l'outil ellipse. Donc une fois qu'on clique sur l'outil ellipse, on vient ici là où il y a le remplissage. Remplissage, en fait c'est le filtre, si ça veut dire remplissage. On va choisir un remplissage dégradé. Donc on choisit un remplissage dégradé. Donc voilà. Maintenant on va venir faire un cercle ici. On va faire un grand cercle. Donc on va faire un grand cercle. Donc on va revenir sur l'outil de déplacement. Donc on va recliquer sur l'outil de déplacement et on va revenir sur notre cercle. Tout ce que je fais là ici à l'écran, c'est ce que vous faites avec votre doigt sur votre téléphone portable. Donc vous faites ça avec votre doigt sur votre téléphone. Donc on va utiliser cet outil ici comme ça. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. On va se rassurer, on va essayer un peu d'agrandir ça. Donc pour revenir dans les modifications de ce cercle-ci, on va venir ici, donc on va venir sur édition. Là vous voyez édition, c'est là. Je vais venir sur édition, je vais venir sur fluide transform ou alors transformation libre. Donc on appelle ça transformation libre, c'est pour pouvoir modifier un objet. C'est-à-dire quand vous avez quitté la modification d'un objet, que vous voulez revenir sur la modification, soit agrandi, soit réduit. Donc vous voyez ici on a écrit free transform, donc transformation libre. Quand je clique sur ça, vous voyez que il y a tout un carré qui réapparaît sur ça, sur le cercle. Donc je peux cliquer maintenant sur un des points pour l'agrandir. Je peux cliquer sur un des points, je peux réduire, je peux agrandir. Et je peux bien le placer maintenant ici au niveau du centre. Donc quand j'ai terminé toujours, je me rassure de venir cliquer ici sur confirme. Je clique sur confirme. Maintenant à ce niveau-ci, ce que je peux déjà faire, c'est enregistrer mon projet. Enregistrer d'abord mon projet. Donc je vais d'abord ici sur fichier. Je vais descendre ici, je vais venir sur SAF as PSD. Donc sauvegarder. Donc je sauvegarde d'abord mon document. Je vais d'abord le sauvegarder ici. Donc comme un fichier, je tape sur sauvegarder. Ça permet que si après mon téléphone bug, si le téléphone bug et que l'image sort et que ça ne recommence pas à zéro. Vous comprenez? Parce que parfois vous pouvez travailler et votre téléphone a un bug, ça sort de la page. Et quand vous réentrez encore dans la page, pour ne pas que votre travail recommence à zéro, enregistrez au fur et à mesure que vous travaillez. Donc, alors maintenant que j'ai ce cercle-ci là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce cercle-ci. Je vais le dupliquer. Et pour dupliquer ce cercle-ci, c'est très simple. Donc, je vais venir ici. Je vais maintenir appuyé avec mon doigt. Ici, je maintiens appuyé avec mon doigt. Et quand je maintiens appuyé à mon doigt, ça me ouvre une petite fenêtre ici. Ouais, la petite fenêtre là, vous voyez ici là, dupliquer. Ouais, j'ai dupliqué. Quand je tape sur dupliquer, ça m'a dupliqué directement un deuxième cercle. Vous voyez, ça m'a dupliqué un deuxième cercle. Bon, je recommence pour que vous voyez bien. Donc, je viens pour dupliquer ça, c'est simple. Je clique sur le cercle, je reviens ici au niveau de son calque là. Ici, je vais maintenir enfoncé avec mon doigt. Donc, vous allez voir ici dupliquer. Alors, je vais dupliquer ça. Ça m'a sorti un deuxième cercle. Et ça ici. Maintenant, le deuxième cercle,
Je vais changer la couleur qui est à l'intérieur du cercle. Je vais plus mettre un dégradé, mais maintenant je vais mettre une couleur blanche. Donc pour faire ça, c'est simple. Je vais cliquer ici. Non, pour faire ça, c'est simple. Je vais cliquer sur le cercle. Je vais venir sur l'option de fusion. Là, vous voyez cela. Layer Style. Ici, option de fusion. Je vais venir ici sur Blend Option ou option de fusion. Donc, je peux mettre maintenant une incrustation de couleur ici. Incrustation de couleur. Voilà, je clique sur incrustation de couleur. Je vais venir maintenant choisir une couleur. Je vais mettre le blanc. Je mets tout blanc. Je tape sur OK. Et je tape encore ici sur OK. Là, maintenant, j'ai mis maintenant un blanc. Là, j'ai mis maintenant un blanc. Donc, maintenant, je vais rapprocher légèrement ce blanc ici. Vous voyez, cette ligne-ci qui s'affiche en rouge que vous voyez à l'écran me montre que mon cercle est effectivement au centre de mon interface de travail. Donc, quand je vois cette ligne affichée ici, ça veut dire que mon cercle est au milieu du centre de travail. La ligne qui est verticale me montre que mon cercle est au centre de travail. La ligne qui est horizontale me montre que mon cercle est au centre de la ligne horizontale, mais du côté bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une nombre. Et pour ajouter un nombre, c'est très simple. Je vais me positionner sur le premier cercle ici en haut. Donc, sur le calque ici, je me positionne sur ce calque-ci. Donc, je vais ajouter un calque. Le calque, c'est comme une sorte de superposition. C'est comme si vous superposez des objets. Vous comprenez? Donc, vous voyez que là, ici, en bas, on a un premier objet qui est mon image, qui est l'image qui est ici. Juste devant, au-dessus de l'image, il y a le premier cercle qui est en dégradé. Celui-ci, premier cercle en dégradé. Maintenant, au-dessus du cercle encore, donc au-dessus du calque, il y a un deuxième cercle qui est en blanc. Ouais, puis donc en fait, le montage visuel, c'est simplement une superposition d'éléments. Vous superposez les éléments, et maintenant ça donne un résultat qui est visible de manière numérique par les yeux, et ça donne un peu plus beau. Donc le montage vidéo, c'est juste le fait de superposer des éléments. Là, on a première image qui est derrière, c'est ça. Deuxième image, le deuxième cercle. Troisième image, c'est le troisième cercle. Donc on fait une superposition d'éléments. Donc maintenant, je vais ajouter maintenant encore une superposition de calque au-dessus. Donc je vais cliquer sur ça. Je vais venir cliquer ici en bas. Vous voyez ce petit calque ici, c'est écrit New Layer, donc nouveau calque. Je vais cliquer dessus. Ça va m'ajouter un calque. Un calque sur lequel je peux créer un élément. Donc ici maintenant, on va créer ce qu'on appelle une ombre. Et pour créer une ombre, c'est très simple. On va venir ici. Donc on va venir ici là où il y a la broche là. Où est la broche là? On va cliquer sur la broche. Donc, on va cliquer sur la broche. On va venir sur les options de la broche. Ici en haut, les options de la broche. Voilà, on va sur les options de la broche. On va agrandir un peu la taille. On va réduire la dureté. On va réduire la dureté à 0. On grandit un peu la taille. Donc, je vais donc venir ici. Donc, je vais donc venir ici. Je vais donc taper. Je fais juste un clic sur le centre. Ouais, je fais uniquement un clic. Quand je fais juste un clic, ça me met une broche. Ça me met directement une broche. Donc une broche, c'est comme une sorte de couleur, mais qui n'est pas très visible sur les côtés, mais plus visible au milieu. C'est ça qu'on appelle une broche. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens pour sélectionner l'outil déplacement. Sélectionner l'outil déplacement pour pouvoir faire les modifications sur la broche. D'accord? Alors une fois que je suis donc là sur la broche, je vais venir sur édition. Je me rassure que je suis sur le calque de la broche. Vous voyez le calque de la broche ici. Je viens sur édition. Je vais venir sur transformation libre. Je viens sur édition. Je vais venir sur transformation libre. Free transform. C'est pour pouvoir modifier la broche. Donc, et pour la modifier, donc, je vais cliquer sur un des points. Je vais cliquer sur un des points. Avec votre doigt, vous allez juste maintenir en fond sur la broche. Vous pouvez venir sur édition. Vous voyez cela. Perspective, vous avez plusieurs types de transformations, perspective, free transform, etc. Donc, vous allez simplement appuyer un des points ici en haut pour pouvoir baisser le cercle et l'aplatir. Donc, je fais ça pourquoi? Parce que je le fais pour aplatir le cercle. Ouais, un peu, c'est pour aplatir le cercle. Donc, une fois que je l'ai aplati, donc je vais cliquer sur OK ici en haut et je vais donc bien le positionner. Je vais donc bien le positionner au milieu. Je le positionne bien là au milieu. Le cercle, la ligne rouge qui s'affiche juste à côté me montre que mon élément est bien centré au milieu. Donc,
Le prochain élément que je vais ajouter maintenant, je vais aller dans mes éléments. Donc je reviens dans filtre, je viens dans open and place, donc ouvrir et placer. Donc je vais ajouter un premier élément qui est cet élément-ci, le cercle. Une fois que je rajoute le cercle, donc vous voyez que les points qui sont juste autour me permettent de modifier cet élément-ci. Donc je peux le réduire légèrement ici. Je le réduis, je le positionne bien au centre. Je le réduis, je positionne bien au centre. Vous voyez, il est bien positionné au centre. Donc je vais l'agrandir encore un peu. Il est bien positionné au centre. Voilà, je l'agrandis encore un peu. Là, je vais cliquer sur la flèche ici en haut pour valider mon cercle. Vous voyez que lorsque j'ajoute le cercle, ça ajoute automatiquement un nouveau calque ici en haut. Ça ajoute automatiquement. Donc, vous voyez que tous ces éléments sont superposés. Si je fais ça pour masquer, ça va me masquer mon cercle. Donc, ici en bas, on a l'ombre. Ici en bas, on a le cercle blanc. Ici en bas, on a le cercle dégradé. Et enfin, on a notre image qui est loin derrière là ici. Donc, vous voyez que c'est juste une superposition de plusieurs éléments. Une superposition de plusieurs éléments. Donc, on va continuer maintenant. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que nous allons rajouter un autre cercle. On va rajouter un autre cercle, mais cette fois-ci, on va rajouter un cercle un peu particulier. On va revenir sur l'outil ellipse. On va cliquer sur l'outil ellipse. Cette fois-ci, on va mettre la couleur blanche. On va mettre une couleur unique, une couleur blanche. Donc, on va se positionner derrière le cercle ici. Donc, je me positionne derrière le cercle là. Donc, voici le cercle ici. Je me positionne derrière, donc sur le calque qui est derrière, pour que quand je vais placer mon cercle, ça se place plutôt derrière l'autre calque. Donc je vais venir tracer ça comme ça. Donc je viens de tracer ça comme ça. Vous voyez que ce calque-ci est placé derrière le premier cercle brillant. Donc je vais venir le modifier un peu en ajoutant des éléments, en augmentant comme ceci. Donc je vais maintenant me positionner sur l'outil déplacement. Vous voyez que là, il est derrière le cercle-ci. Si je fais monter son calque comme ça en haut, vous voyez qu'il sera maintenant devant. Il sera devant. Maintenant, si je fais revenir par derrière, il sera plutôt derrière le cercle. Et nous, on veut qu'il reste derrière le cercle. Donc, ce que je vais ajouter par la suite, on va revenir encore ici sur ajouter des éléments. On va ouvrir encore un élément. Donc, par la suite, on va rajouter cet élément-ci. On va rajouter ça. Donc, on va venir juste ici en bas. Bon. Vous voyez que l'élément, si je l'ai rajouté, mais il s'est positionné loin ici en bas. Ça veut dire qu'il s'est positionné derrière les autres calques. Donc, je vais le prendre, je vais le ramener vers le haut. Je le ramène vers le haut, vers le premier élément, vers l'avant. Maintenant, il va se positionner devant les autres éléments. Donc, je me rassure maintenant qu'il est au milieu en cherchant la ligne rouge. Je me rassure qu'il est effectivement au milieu. Voilà, là, maintenant, il est effectivement au milieu. Voilà. Une fois que je l'ai, maintenant, je vais aller chercher un autre élément pour pouvoir mettre dans mon flyers. Je vais ouvrir encore les éléments ici. Donc là, je vais prendre le logo Longreach. Je vais l'insérer. Donc j'insère le logo Longreach, je le positionne là en haut. Alors maintenant, vous voyez que le logo Longreach n'est pas en blanc. Il est un peu flou, il n'est pas très visible. Donc maintenant, pour arranger ça, ce qu'on va faire, c'est que on se positionne sur son calque. On va ouvrir l'option de fusion. Ici en bas, là, vous voyez ici. Layer Style, l'option de fusion. On va venir ici en haut, au premier, là où c'est écrit Blend Option. Ou alors chez vous, en français, ça va s'écrire option de fusion. Vous cliquez dessus. Vous allez mettre une incrustation de couleur. Vous voyez ici, color overlay. Ça veut dire que incrustation de couleur. Je vais cliquer dessus, ça va incruster une couleur. Vous voyez que le logo Longreach a maintenant changé. Il n'est plus dans une couleur qui n'est pas très lisible. Maintenant, il est sur une couleur bien visible qui est le blanc. Et je vais cliquer maintenant sur OK pour valider. Donc maintenant mon logo Longreach est maintenant en blanc. Donc je peux maintenant le modifier. Je peux essayer de le réduire encore un peu. Pour le réduire, c'est simple. Pour réduire mon logo Longreach, c'est simple. Je vais me positionner sur le calque de mon logo. Je me positionne sur le calque de mon logo. Je viens sur éditer. Je vais venir sur transformation libre. Sur transformation libre. Vous voyez que c'est pour afficher les 4 points. Les points de modification d'un élément. Je vais cliquer ici sur un point, je vais le modifier légèrement, je le réduis un peu, je le positionne bien au milieu, je tape sur OK. Donc voilà mon logo qui est maintenant bien positionné au milieu.
Alors, la suite maintenant, je vais écrire le nom de mon équipe. Avec le nom de mon équipe. Et pour faire ça, c'est très simple. C'est juste ajouter un texte. Je vais venir maintenant sur l'outil texte. Vous voyez l'outil texte ici. Donc, vous voyez l'outil texte ici là. J'ai fait l'effort de rajouter rapidement des textes. Vous voyez, j'ai ajouté directement le nom. Donc, je vais revenir sur Edit, transformation libre pour réduire un peu. Je réduis un peu la taille du texte. Je vais placer ça ici. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez également réduire ou alors agrandir en utilisant vos deux doigts pour agrandir l'écran. Vous pouvez utiliser vos doigts pour agrandir l'écran, voilà, pour que l'espace de travail soit plus agréable. Donc, je vais également essayer de modifier aussi un peu la police, modifier la police du texte. Donc, on va regarder une police un peu plus intéressante. On va essayer celle-ci. Pas très intéressante cette police. On va essayer une police un peu plus gras. On va prendre celle-ci. On va essayer de modifier un peu le texte. On va mettre ici Dr Longwich. Donc, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va revenir sur l'outil de déplacement. On va bien mettre ça au milieu. Donc, une fois que cela est fait au milieu, voilà, on va également prendre le texte Welcome qui est ici. On va le repasser, on va le faire monter juste ici au-dessus pour qu'il soit un peu plus devant. On fait monter ça au début. Donc, on va le porter, on va venir le déposer ici. Donc, on va venir le déposer ici. Maintenant, on va essayer de changer la police. Changer la police. On va chercher une police un peu plus grande, plus gras surtout. Donc maintenant on va essayer de positionner ça un peu plus au milieu, comme ceci. Voilà. On va revenir toucher un peu l'ombre. On va faire descendre ça un tout petit peu. Donc descendre ça légèrement. Donc maintenant on va insérer quelques images. On revient toujours dans Fichier et Ouvrir et Placer. Donc on va commencer à insérer les logos. Donc ce logo est loin derrière, on va le placer devant. Pour faire monter un élément, il faut seulement le prendre avec le doigt et le ramener vers le haut. Donc on va utiliser l'option de déplacement, d'agrandissement. Donc on va venir sur éditer, on va venir transformation libre. On va utiliser ces points pour agrandir légèrement. Donc on va les positionner, on va taper sur la flèche pour confirmer. On va venir pour reporter une autre image. Bon, je vais venir prendre un autre logo. Et donc là, après avoir mis le logo, après avoir ajouté les logos, c'est simple. La suite, c'est simplement, donc une fois que j'ai mis les logos, je vais insérer d'autres éléments, ces éléments-ci. On va positionner ça ici. On va venir sur édition, transformation libre. On va essayer d'agrandir. On agrandit un peu. Donc, on positionne ça comme ceci. On met OK. On fait venir l'autre élément. Donc, on va prendre celui-ci. On va agrandir. On va positionner ça ici.
positionner ça là. On va ouvrir et on va prendre un autre élément. Donc, on va reprendre un autre élément. On va un peu agrandir, on va mettre ça là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner l'image de la personne qu'on veut célébrer. Donc, et pour faire ça, on va d'abord commencer par repérer. Nous allons commencer d'abord par repérer la tâche, le cercle blanc-ci, ce cercle-ci. Donc, on va se positionner sur le cercle-ci. Donc, c'est lui ici, le cercle-ci. Donc, je vais modifier, je vais appeler ça cercle. Donc, c'est ici. On va se positionner ici. Maintenant, on va insérer l'image. Donc, on va insérer l'image. Donc, je vais cliquer sur l'image. Donc, je vais insérer donc l'image. Donc, là, vous voyez que l'image est derrière le cercle. Donc, je vais essayer de ramener l'image un peu droit. Ramener l'image un peu plus droit. Voilà. Qu'elle soit bien centrée. Je vais cliquer sur OK. Donc, je vais me rassurer que l'image est derrière le cercle, est devant le cercle. Vous voyez, voici le cercle, voici l'image. Si je floute l'image, vous allez voir qu'on maintenant on peut apercevoir le cercle. Si je remets l'image, l'image est derrière le cercle. Je me rassure d'abord que l'image est au-dessus du cercle. Maintenant, je vais faire un clic droit sur l'image, ou alors je vais maintenir mon doigt enfoncé sur l'image. Ça va me ouvrir une option comme celle-ci. Vous voyez l'image là, ça va me ouvrir une option comme ça. Vous allez voir ici, créer un masque d'écrêtage. Donc, créer un masque d'écrêtage. Je vais cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Ça, créer un masque. Donc, ça va me couper l'image et ça va garder mon image dans les contours du cercle. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, voilà à peu près. Je crois que c'est toutes les images qu'il y avait à ajouter. Si vous avez donc terminé votre montage, tout ce que vous allez maintenant faire, vous allez venir sur Fichier. Donc, vous allez venir sur Exporter en tant que donc Export as. Vous allez choisir PNG. PNG, c'est pour que ça s'exporte ce fichier de image. Voyez donc. Donc, vous cliquez sur PNG. Donc, ça va vous montrer l'aperçu. Là, vous voyez l'aperçu. Et là, vous allez donc taper sur sauvegarder. Donc, vous voyez que votre fichier, il est déjà exporté. Donc, et voilà à quoi cela ressemble. Donc voilà l'image. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour produire un flyer de Welcome. C'est pas vraiment compliqué. Donc il suffit juste d'utiliser les éléments qui sont sur ce côté-ci. Donc tous ces éléments qui sont ici, voilà, qui vous permettent d'insérer des éléments au fur et à mesure. Donc ici vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des calques. Sachez que chaque élément est au-dessus de l'autre. Donc l'élément qui se voit, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'autre. L'élément qui ne se voit pas, ça veut dire qu'elle est derrière l'autre élément. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. Donc, il faut juste superposer les calques et bien écouter la vidéo. S'il y a une partie que vous n'avez pas écoutée, réécoutez la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Donc, c'est la fin de cette formation. Je suis ravi d'avoir été votre formateur. Je vous ai montré comment créer un flyer. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec un maximum de leaders de Downland. Et laissez-moi aussi un pouce bleu pour soutenir la vidéo et surtout abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous à la prochaine formation. J'étais Dr. Emilia, Dr. Longreach.